bien bonjour à tous les ministères d'X34 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais ferme ta gueule toi. Pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un truc ma foi très stylé. La commande est juste là-bas, on va aller l'actionner. Donc always active. Bon, faites pas attention au chat. Et attention, est-ce que vous êtes prêts? Quand je vais casser ce coffre qui est rempli de diamants, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. 3, 2, 1. Voilà. Je vais vous apprendre à faire ça. Donc en gros, si vous voulez, ça va créer des blocs à l'infini si je l'arrête pas. Donc voilà, ça va pas s'arrêter, ça va continuer. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à le faire. Et de plus, je vais vous apprendre à devenir un peu l'homme de glace, on va dire. Ou alors, pour ceux qui ont la ref, avoir le fruit de Ice dans la réalité. Donc déjà, je vais kill tout. Je vais kill tous les items. Donc tac. Bon, comme ça je vous montre. Type item. Tac. Et on referme. Voilà. Comme ça tue tous les items. Et là, comme ça, ensuite, vous avez un truc très stylé. Du coup, pour faire ça... Oh, il y a un truc de pile de gens. Donc, pour faire ça, ça sera très simple. Il vous faudra déjà un command block. Pour ceux qui sont sur Java, vous avez déjà vous avez déjà quelque chose ici. Et pour ceux qui sont sur Bedrock, je vais vous montrer comment faire la commande pour obtenir un command block. Donc c'est parti, vous allez dans le chat, vous marquez /give, donc votre pseudo, donc vous devez le taper. Et ensuite vous marquez commande sans le E, bloc. Voilà. Et là ensuite vous voyez dans mon inventaire, j'ai un command block. Donc c'est très simple d'avoir un command block, il suffit juste de rentrer la commande pour ceux qui sont sur Bedrock et d'aller dans le petit onglet qui est juste ici pour ceux qui sont sur Java. Donc pour le faire c'est très simple, vous devez déjà placer le command block, le mettre en répétition. Donc sur Bedrock c'est une autre interface mais vous trouverez. Vous avez juste besoin de toucher, normalement il sera sur impulse, vous devrez juste cliquer dessus ou appuyer dessus si vous êtes sur Switch ou console ou autre. Vous devez juste appuyer dessus et le mettre en répétition. Ensuite, pour commencer la commande, c'est très simple. Vous devez marquer exécute. Donc, exécute. Donc, pour faire tout ce qu'il y a avec le coffre que j'ai cassé, il faut marquer positionned. De toute façon, je vais mettre la commande dans la description pour ceux qui la veulent. As @e type item. On ferme ça. Run. File. On met des trucs comme ça. Donc pour ceux qui ne savent pas le faire, sur PC, il faut faire Alt GR plus 2. Donc il faut maintenir Alt GR plus 2. Ici, vous marquez -1. Donc sur le deuxième de la deuxième colonne. Donc ici, normalement, si vous êtes sur PC, ça sera en bleu. Et ici, ça sera en jaune. Donc dans le jaune, au milieu, vous mettrez -1. Ensuite, vous marquez le bloc que vous voulez. Donc moi, je vais mettre diamond bloc. Voilà. Ensuite, vous allez mettre replace. Parce que ce qui est bien avec ça, c'est que si vous mettez replace, ça va pas détruire vos constructions. Parce qu'en fait, du coup, on va remplacer tout ce qui est dit. On va remplacer par du coup le bloc qu'on va choisir. Donc moi, je veux le remplacer par
du coup le command block. Donc moi je vais choisir R. Donc en gros, si vous n'avez pas compris, donc on va revenir tout au début. Donc ça va exécuter à la position de item, fil, donc remplir à son emplacement et à de son emplacement à son emplacement -1 niveau Z, je crois, vers le haut et bas. Donc ça va mettre du diamond block et le diamond block ça va remplacer l'air. Voilà. Donc je vous ai un peu expliqué. Donc une fois que vous avez fini, vous faites down. Donc le command block devient violet comme vous le voyez. Et ensuite, pour faire comme moi, vous avez juste besoin, donc ça vous pouvez le jeter, on n'en a plus besoin. Vous avez juste besoin d'aller chercher un coffre. Et vous avez juste besoin d'un stack. Donc moi je l'ai rempli à 100%, mais vous n'êtes pas obligé. Donc je vous conseille de vous écarter de votre commande bloc parce qu'après sinon ça va être compliqué, vous ne pourrez plus aller le chercher et la commande ne s'arrêtera plus. Donc voilà, moi je remplis le coffre. Oula. Voilà. Donc une fois que vous avez rempli le coffre, c'est très simple. Il vous reste plus qu'à retourner à votre commande bloc. Cliquez dessus, Always Active. Et attention, ça va être magique, vous êtes prêts? Et c'est parti. Et voilà les gars. Ça vous fait votre construction en forme aléatoire. Donc c'est vraiment fascinant parce qu'en fait ça vous fait votre construction aléatoirement. Parce que ça va remplacer tout ce qui est air. Donc l'air c'est le bloc qu'on ne peut pas casser. C'est le ciel un peu. Et ça va remplacer l'air par des blocs de diamant là où il y a les items. Donc je trouve ça vraiment stylé. Après, faut pas trop en abuser parce que ça peut faire bugger votre monde. Comme vous voyez, moi je l'ai pas fait qu'une seule fois. Là-bas, j'en ai fait d'autres pour m'amuser un peu. Mais ça peut vite faire bugger votre monde. Donc, je vous conseille d'arrêter. Oh, bah, ça hier, j'ai récupéré des blocs. Donc, une fois que vous avez fait ça, bah, c'est tout. Vous avez terminé votre construction. Et maintenant, on va passer à la phase numéro 2 de cette vidéo. Donc, vous pouvez reprendre un autre repeating command block. En français, bloc de commande à répétition. Ou ouais, c'est ça. Ok, c'est lapin. Donc, vous posez votre command block et je vais mettre l'autre commande. Donc, c'est la même. Sauf que là, c'est at arrobas p took type non, pas type team 2 points. Et là vous allez mettre le nom de votre team. Donc attention, je vais vous montrer tout à l'heure comment on crée une team, mais moi je vais juste mettre voilà la team, tac, run, fil, vous refaites des vagues dans les airs. Attention, mettez surtout pas de -1 ici, parce que en fait, si vous en mettez un, vous pourriez pas descendre. Moi, je vous jure, j'ai galéré pour descendre, obligé de me mettre en spectateur et tout pour pouvoir descendre. Donc, vous mettez pas de descend. Ensuite, on va mettre de la vitre. Replace. Et vous mettez R, encore une fois. Voilà. Donc, je vais vous apprendre comment on crée une team et comment on la rejoint. Donc, c'est très simple. Vous ouvrez ça, vous faites /team. Moi, je vais retirer toutes les teams. Donc, tac, ça je retire. Tac, /team remove. Tac, voilà. Comme ça, vous partirez au même point que moi. Donc, vous allez faire /team.
add, et vous allez marquer le nom de la team. Donc moi j'avais marqué RDX Team. Voilà. Donc là vous avez ajouté une team qui s'appelle Team RD ou RDX Team ou comme vous voulez. C'est le nom que vous choisissez, mais attention. Attention, attention, attention. Le nom de la team doit être exactement écrit pareil que juste ici. Voilà. Il ne doit pas y avoir une seule faute de frappe. Donc pour rejoindre la team, c'est très simple. Vous faites team, join, et vous marquez le nom de votre team. Et là, ça y est, vous êtes maintenant dans la team que vous venez de construire. Donc, avec les serveurs, etc., ça peut vous rapporter plusieurs trucs comme des permissions que un tel et un tel team, etc. Mais là, je vais plus vous montrer ce que nous avons fait. Donc, voilà, ça vous crée un truc. Bon, moi, je l'ai pas très bien fait, donc attendez. Donc, vous, ce que vous devriez faire au lieu de ça, de toute façon, vous avez juste à recopier les commandes qui sont dans la description. Voilà. Vous faites done. Et voilà, ça vous fait un chemin. Donc vous pouvez voler sur ce chemin. Voilà, vous pouvez revenir sur le chemin. Vous pouvez sauter pour augmenter, pour voler plus haut. Ou alors, pour descendre, il faut juste casser la vitre qui est sous vos pieds. Vous pouvez courir aussi. De toute façon, tant que le command block est là, vous ne pouvez pas tomber. Seul problème, c'est que si jamais vous volez au ras du sol comme ceci, vous pouvez être très vite arrêté à cause des petits buissons comme ça. Voilà. Donc en fait, les buissons, c'est un peu le point faible de cette commande parce que en fait, les buissons sont considérés comme un bloc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours voler à un bloc de plus que les buissons. Voilà, donc c'était tout. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, moi, super. Très heureux de faire une vidéo avec vous. Je vous dis à bientôt et ciao, ciao. Re les amis, donc c'est moi après le montage. Donc je tenais à vous informer que la partie 2 de Lego Fortnite véhicule va bientôt arriver. Donc les véhicules maison sont difficiles à construire parce qu'il faut les monter soi-même. Donc on peut pas poser les maisons, on peut pas poser les préfabriqués directement sur le véhicule. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Je pense que Fortnite devrait rajouter cette fonctionnalité, vu qu'ils nous ont montré qu'on pouvait construire des maisons sur des véhicules. Mais bon, dommage. Et aussi, je tenais à vous informer que je vais essayer de prendre un nouveau rythme, donc une vidéo par semaine. Donc des fois, si je suis motivé, je vais peut-être vous sortir 2 vidéos par semaine. Donc je vous tiens au courant et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.